que vous ne pouvez pas développer de l'économie, de l'emploi, de la valeur, s'il n'y a pas de marché. Ça, c'est l'essence même de l'économie compétitive qui est là, dans le réel. Donc oui, la question des matériaux, de l'énergie et des procédés, c'est la question centrale aujourd'hui de l'économie décarbonée, notamment. Il faut de nouveaux matériaux, plus légers, nanomatériaux, matériaux complexes, comment utiliser la fibre, comment utiliser le bois, comment utiliser les pôles de compétitivité qui sont existants sur le territoire lorrain, que ce soit Terralia sur les matériaux, que ce soit Hydreos sur l'eau, ou que ce soit le pôle fibre sur l'évolution du pôle fibre, en s'appuyant sur ce qui existe, par exemple dans le bois, l'Enstib d'Épinal, le cri de bois, la Green Valley, etc., et les industriels qui sont aujourd'hui dans le textile ou qui sont dans la papeterie encore, comment, avec ses partenaires, se saisir des évolutions technologiques et scientifiques pour maintenir de l'activité ou créer de nouvelles activités. Derrière cela, il y a des marchés, parce que l'économie du XXIe siècle, elle va faire appel à des matériaux nouveaux dont nous avons la capacité, en Lorraine, d'accompagner, de faire naître ou d'innover. Sur l'énergie, c'est bien évident. L'énergie, on ne peut pas concevoir l'action économique, le développement économique sans la référence énergie, énergie bois, énergie hydrogène, économie d'énergie, transition énergétique, bref, comment on produit de l'énergie, comment on transporte de l'énergie, comment on peut stocker de l'énergie, comment on peut valoriser de l'énergie, comment on peut économiser de l'énergie, comment on peut faire des énergies renouvelables et assurer la transition énergétique. On est en plein dans le cœur des sujets qui vont organiser l'économie mondiale du XXIe siècle et qui l'organisent déjà. Sur ces champs-là, nous avons la capacité, la ressource et la volonté à partir desquelles il nous est possible de prendre des positions. Et les procédés, c'est toujours l'équation principale et la donnée principale de l'économie lorraine, puisque nous sommes très forts dans la question des procédés, c'est-à-dire la mise en mouvement des productions. Donc on a vraiment tous les atouts, tous les ingrédients à partir desquels le regard des autres doit changer sur les autres. C'est-à-dire qu'on doit appeler sur l'attractivité. Tout ça marchera. C'est-à-dire qu'il y a un projet stratégique qui est partagé par les acteurs lorrains. Et chacun va devoir se déterminer, chacun s'est déjà déterminé. Personne ne pourra se défiler par rapport à ça. Chacun aura à prendre ses responsabilités ou à rendre compte devant les citoyens de ce qui ne sera pas fait par les uns ou par les autres. Ça, c'est clair. Personne ne pourra jouer au con dans cette histoire parce que c'est l'avenir de la Lorraine qui est totalement engagé dans tous ces domaines-là. Donc des options stratégiques, des options autour de marchés réels, parce que l'économie réelle, c'est ce que détermine la position des uns et des autres, et puis une ingénierie financière. Parce que tout ça, effectivement, va appeler de la part de la puissance publique de contributions financières, pour une part. Il s'agit d'allumer la mèche, ou de commencer à faire tourner la boutique, de dire voilà, je vous propose ça, mais voilà ce que je mets. Et la région va mettre aussi beaucoup plus que ce que j'ai fait voter l'autre jour par l'Assemblée plénière du Conseil régional, beaucoup plus. Et c'était l'amorce de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu'on est prêt à engager en effet l'argent des contribuables pour les Lorrains eux-mêmes, parce que c'est l'avenir des Lorrains. C'est un pacte d'avenir que nous voulons contractualiser. Après, il s'agira de le faire vivre. De le faire vivre d'abord avec l'ingénierie financière. C'est indispensable. Il faut que cette ingénierie financière soit moderne, innovante, adaptée aux besoins de l'économie actuelle. Champ de l'innovation, champ de l'amorçage, du pré-amorçage, garantie, haut de bilan, prêt, etc., etc. Nous avons un ensemble d'outils qui existent déjà sur le territoire lorrain, le fonds lorrain des matériaux, le fonds de garantie, le fonds d'innovation, il y a un certain nombre de dispositions qui existent depuis pas mal d'années dans cette région, les contrats que nous avons avec Coseo, et puis il y a la Banque publique d'investissement qui a été créée, qui reprend à la fois
des actions d'Oseo, du Fonds souverain d'investissement, de CDC, de Caisse des dépôts de conciliation entreprise. Nous avons là des outils nouveaux qu'il faudra mobiliser pour le financement de ce pacte. Bien évidemment, il faut que ce pacte il y ait une nouvelle gouvernance, et avec le préfet, on y a réfléchi, on fera des propositions qui permettront aux différents acteurs de suivre en temps réel, d'une part, et à participer en temps réel à l'application. C'est quelque chose, ce plan, ce pacte, plus exactement, ce pacte d'avenir, il est sur 3 ans, 2014, 15, 16. C'est court, mais c'est l'impulsion nécessaire. C'est le temps de l'impulsion. Ce n'est pas le temps de la compassion, c'est le temps de l'impulsion. Il faut se saisir de ces possibilités pour se projeter. Ça va marcher, il y aura des difficultés. Après, chacun d'entre nous devra prendre en responsabilité sa part en fonction de sa position.